Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « En quoi identifier ses valeurs est un élément important du processus d'orientation ?» Nous commençons par essayer de comprendre ce que sont les valeurs, puis nous verrons leur rôle dans nos choix. Alors, le travail d'identification de ces valeurs est un des aspects de la connaissance de soi, qui est si nécessaire à une orientation choisie. Si le mot « valeur » est commun, de quoi parle-t-on vraiment ? Alors les valeurs, elles peuvent être définies comme étant des principes directeurs de notre vie. Elles peuvent orienter nos choix et nos décisions. Elles évoluent dans le temps et peuvent changer au cours de notre vie. Elles sont à l'origine de ce qui nous anime et de ce qui est important pour nous. Elles sont à distinguer de la valeur que chacun se donne à soi-même, ce qui rejoint l'estime de soi. Hiérarchiser les valeurs nous aide à comprendre ce qui est le plus important dans notre vie. Lorsque nous nous fixons un objectif à atteindre, celui-ci est généré par une valeur que nous cherchons à satisfaire. Et si parfois nous nous égarons en chemin, si nous ressentons un mal-être ou un sentiment d'insatisfaction, voire de non-alignement entre qui nous sommes et ce que nous faisons, c'est probablement que nos valeurs ne sont pas présentes dans notre quotidien ou dans les activités que nous exerçons, ou alors dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Ainsi, vivre et respecter nos valeurs nous permet de rester motivés et nous donne envie d'avancer. Pour être certain de bien comprendre, voici quelques exemples de valeurs. Le respect, la justice, la responsabilité, la loyauté, la volonté, la famille, le travail, l'équilibre de vie personnelle et professionnelle. À présent, prenons un contre-exemple pour illustrer l'importance de se connaître et de s'appuyer sur ses valeurs pour cheminer vers son orientation. Si un jeune évoque l'idée de devenir journaliste sportif, mais qu'il ne parle jamais de son intérêt pour le sport, qu'il ne partage aucune passion, qu'il ne participe à aucun sport d'équipe, qu'il ne s'intéresse à aucun événement sportif, bref, en résumé, le sport et le dépassement de soi, c'est pas son truc, eh bien, peut-être que cette idée de devenir journaliste sportif lui est venue parce que ça a l'air sympa d'être invité sur des plateaux télé, ça a l'air sympa de voyager, peut-être qu'il pourra devenir célèbre, voire gagner éventuellement beaucoup d'argent. Tout ça, ce sont des idées reçues, des interprétations d'une réalité non fondée. Donc son projet d'orientation de devenir journaliste sportif ne s'appuie manifestement pas sur des valeurs importantes pour lui. Son projet ne tient donc pas vraiment la route et il est difficile de trouver de la cohérence entre sa personnalité et ce qu'il envisage. Il sera difficile pour lui de défendre sa candidature lors d'un entretien de motivation. Vous l'avez ainsi compris, identifier et prendre conscience des valeurs importantes pour soi est un ingrédient indispensable dans l'élaboration de son projet d'orientation. Le podcast Azimut propose d'autres épisodes sur les valeurs, et en particulier un autre qui répond à la question « Comment trouver ces valeurs ?» Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.